Mais je pense qu'il faut savoir pourquoi on est là. T'sais, pourquoi tu fais ça? N'importe quelle profession, que tu sois ingénieur, médecin, pourquoi tu le fais, ce métier-là? T'sais? Parce que si tu ne le sais pas pourquoi, quand tu vas te faire prendre dans le tourbillon d'une job, d'une structure, puis tout ça, tu peux complètement te perdre. T'sais? Puis dans ta carrière, tu vas peut-être avoir 15 postes, mais tu es toujours le même professionnel. Mais chacun, vous autres si vous emmenez là-dedans, là, ben, il faut savoir pourquoi tu le fais. Puis pourquoi tu aimes ça. C'est sûr. Puis l'avantage, c'est que tu peux jouer dans beaucoup de milieux. T'sais? Dans beaucoup de milieux. Mais dis-toi qu'on a aussi, là, avec tout ce qu'on vient de dire depuis tout à l'heure, d'immenses défis à relever et c'est passionnant. Et dans ce sens-là, on n'est pas des agents du statu quo. Pas en tout. Bonjour, je suis André Thibault, professeur émérite, fondateur de l'Observatoire québécois du loisir et toute autre chose qui pourrait vous plaire. Bonjour, Réal Travers. Je suis retraité actif après une carrière de 35 ans dans le loisir municipal, en sport-loisir. Et là, je suis conseiller en management sportif au niveau des installations sportives au Québec. Ça va bien, André? Je fais ça à temps plein. Excellent. Si tu pouvais organiser un événement ou une activité de loisir dans une dimension parallèle, quelle serait-elle et pourquoi? Je pense que j'aurais une conversation avec Michel Bellefleur. Puis on fêterait ce qui s'est devenu au Québec le loisir. L'évolution du loisir au Québec. Good. Et toi? Vas-y donc. Et toi, comment décrivez-vous une journée typique de votre travail de retraité? Oui, bien, de retraité actif. C'est cocasse. Mes journées type, 5h moins quart, 5h le matin jusqu'à midi. Si j'ai des mandats, c'est en fonction des mandats. Si j'ai des mandats éventuels, c'est en faisant des recherches sur mes mandats. De la recherche, oui, sur le web, de la recherche terrain. Fait que quand je dirais au moins 3 jours semaine. Et au besoin, bien, les fins de semaine pour que le client ait son rapport en bonne et due forme le lundi. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui souhaite se lancer dans le domaine des loisirs? Sachiez pourquoi vous le faites. Ayez la population en tête et non pas les disciplines d'activité. Sachez que vous êtes là, vous êtes un agent de bonheur. Puis vous devez vous arranger que les machines techniques, bureaucratiques, s'en aillent dans ce sens-là. Moi, j'ai le goût d'ajouter. Je peux-tu ajouter? T'sais, il faut être là pour la personne, pour l'être humain qui est en avant de nous autres. Comme dit André, pas au service de la machine, dite municipale, régionale, peu importe, mais pour l'être humain qui vient chercher. Il vient chercher, il veut faire une activité, il veut pratiquer un sport, il veut pratiquer un loisir, mais au niveau humain. Et non pas numéro 1, numéro 2, numéro 3, puis on n'a plus de place à partir du numéro 4. Je pense que pour juste continuer dans le même bout, hein, s'il y avait qu'un mot qui me reste, moi, après 55 ans de carrière, c'est le mot appartenance. Ouais. Le rôle du loisir qu'on a, les gens veulent appartenir à des amis, à leur communauté, à leur quartier, à leur discipline des fois, parce qu'on aime notre sport nous aime, comme on disait déjà. Mais c'est ça qu'on fait. Donc, on intervient à l'individu, à différents niveaux. Mais c'est ça qu'on fait d'abord. Le restant, c'est tous des outils pour y arriver. Et si vous devenez professionnel, n'ayez pas peur d'affirmer votre compétence là-dedans. André, dans la catégorie loisirs municipal. Ah oui? Oui, une belle question pour toi. En 2016, ça fait déjà pas loin de 10 ans, là, dans Agora Forum, on disait que les professionnels en loisirs, c'était des agents de changement. Dans une société qui évolue, hein, qui bouge sans cesse, est-ce que c'est encore ça? Est-ce que c'est des agents de changement? Les professionnels en loisirs? Est-ce qu'ils ont atteint leur but comme rôle? Et puis, quand
comment ces gens-là, les agents de changement, les professionnels en loisirs, qu'est-ce qu'ils doivent faire là, pour s'assurer de livrer la marchandise? Bien, on reste dans notre logique d'écouter. Oui. Si la société change, les pratiques de loisirs changent. Tu sais, pickleball, on n'en parlait pas il y a 10 ans. Arrivée de familles de Syriens dans un quartier tout fait de blanc, je viens de le vivre à Laval. Mais si tu n'écoutes pas ça, là, tu continues à dire les inscriptions, c'est de 9h à 5h, comme on disait tout à l'heure, ben, tu ne suis pas le changement. Tu es un anti-changement. Tu es un gars de statu quo, puis tu vas chercher sur place, Christophe. Donc, mais en même temps, il ne faut pas juste être réactif, il faut se préparer à répondre à ça. Il faut regarder, être peut-être un pas ou deux devant ce qui s'en vient. Un petit peu de leadership. Ça prend, oui, puis ça nous prend des outils pour ça. Puis souvent, puisqu'on est en loisir municipal, on ne les a pas encore, les outils, pour prévoir le changement, deviner ce qui va s'en venir, puis après ça, faire le changement dans la machine. C'est ça. Oui, puis c'est parce que c'est long de changer la machine. C'est long de changer des paradigmes. Moi, je me souviens à l'époque, si tu permets, dans le quartier Saint-Michel, à Montréal, le curé, ça va trahir un peu nos âges, là, mais le curé vient me voir et il dit, écoute, il dit une activité familiale, et puis ça s'appelle le Qatar. Moi, le Qatar, pour moi, c'est un pays. Mais le Qatar, c'est comme un genre de volleyball avec les pieds. Puis la communauté était de plus en plus présente. Fait que quand d'arriver de dire, bien, OK, on ne peut plus jouer parce que les lumières du parc ferment à 20 h parce qu'ils n'étaient pas programmés à 20 h. Bien, finalement, avec le curé, puis une petite complicité interne, on a prêté des clés, puis les lumières fermaient à 21 h, puis la population pouvait jouer. Tu sais, c'est ça du changement aussi. Il faut faire attention. Puis ça, j'ai le goût de te poser une sous-question. Tu ne trouves pas que dans les dernières années, on fait souvent du copier-coller? On fait le copier-coller, on est là, on est bien, les deux petits pieds sur le pouf. Bien, je suis tout à fait d'accord. Puis comme on dit, on ne l'a pas prévu, le changement. Tu sais? Mais je veux dire, c'est qu'on a une grande qualité en loisirs, les professionnels, mais il y a l'envers de la médaille. La qualité, c'est qu'on se débrouille. Moi, j'ai l'exemple que je dis souvent quand je parle des professionnels. Tu lui dis, écoute, tu t'envoies dans le mur. Ben non, mais il faut que j'arrange les fils en dessous du dash. T'sais, on est pris dans le quotidien. T'sais. Et ça, je pourrais te donner 25 000 exemples de professionnels qui sont dans le quotidien, puis ils opèrent, on est bon. C'est ça que je dis, c'est l'envers de la médaille. Sauf que là, comment ça se fait que les grands changements de l'offre dans le loisir, les services de loisirs n'étaient pas là? Tu sais, mon exemple, à Sherbrooke, là, le Lac des Nations, le service de loisirs n'a jamais été impliqué là-dedans. Puis pourtant, c'est là que la majorité des gens pratiquent le loisir aujourd'hui. C'est vrai, on pourrait le nommer Promenade à Québec, à Montréal, il y a plusieurs exemples. Parce qu'on était, nous, à faire nos petites animations qui sont remplacées souvent par YouTube aujourd'hui. Et dans la spirale quotidienne de c'est ça. On livre, on est dans la spirale, puis on oublie l'essentiel. J'ajouterais une chose, par ailleurs, puis on l'a dit, c'est que en loisir municipal, il y a un grand phénomène aujourd'hui, c'est la micro-gestion des élus. Hein? Alors là, ce qui fait qu'aujourd'hui, si on ne développe pas nos outils propres, appelons ça nos forces professionnelles. Le chef de police, il n'y a pas de problème avec ça, lui. Mais nous autres, on dirait alors là, ils viennent dans ton bureau, puis il faut que tu fasses telle affaire. Mais il faut s'équiper pour y donner le big picture. Souvent, il ne l'a pas, l'élu. Mais ça, je trouve qu'on a là aussi des défis, le fun à vivre, là. Puis entreprendre notre profession là-dedans. Puis il faut comprendre notre rôle. On est des experts aux élus. On n'est pas, c'est ça, c'est notre rôle. On n'est pas seulement ceux qui appliquent ce que les élus individuels, d'ailleurs, ce qui n'est pas correct. Un élu, il vaut seulement quand il prend une décision collective. Mais ça, il faut agir là-dessus, puis il faut se préparer. La relation avec le politique est intéressante, mais il faut jouer notre rôle dedans. Ouais, moi, je dirais plus encore que est incontournable, veut pas. Ouais. Moi, je me souviens, quartier Saint-Michel, Maison des citoyens, nouveau format, on inaugure la place, puis il y a 4 quartiers, 4 conseillers municipaux, puis chacun veut avoir un développement dans son quartier, pas de vue d'ensemble. Fait que là, c'est là de dire, bien, comme professionnel en loisir, il faut regarder, comme on dit, le grand portrait, lever notre hélicoptère, regarder ce qui se fait, puis on ne commencera pas à dédoubler les activités pour le bénéfice d'un ou le bénéfice de l'autre.